Lorsque Dieu vient dans votre vie, il veut vous remplir depuis le sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, chaque ongle, chaque cheveu. Il veut vous remplir. Lorsque Dieu vient dans votre vie, il ne sera jamais satisfait jusqu'à ce qu'il remplisse chaque cellule de votre corps. S'il y a des endroits que Dieu ne pouvait pas remplir, ce n'est pas qu'il ne le voulait pas, c'est que vous ne le vouliez pas. Et je vous le prophétise, au 10e jour, lorsque vous repartirez à la maison, vous ressentirez, grand frère, je suis rempli, je suis rempli, je suis rempli, Seigneur rempli, Père rempli, Saint-Esprit rempli, Jésus rempli. Hallelujah. Emmanuel. Emmanuel. His name is God. God with us, revealed in us. His name is God, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, God is with us, revealing through us. Emmanuel, Emmanuel, Mama, rela, so. Your name is God. Emmanuel, God with me, revealed in me. Your name is God, Emmanuel. Levez vos mains et dites, Emmanuel, appelez-le Emmanuel, mon Emmanuel, mon Emmanuel, mon Emmanuel. Aucun homme n'est Emmanuel. Ils viendront et ils partiront. Tu es le seul Emmanuel. Baba Barmal Bareko Traka. Emmanuel. Your name. Your name is God. Emmanuel. Emmanuel. God with us. God with us. God with us. Revealed in us. Revealed in us. Your name is God. Emmanuel. Now you say Emmanuel. Maintenant, vous dites, Emmanuel, Dieu avec moi, révélé en moi. Ton nom s'appelle Emmanuel. 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 Emmanuel.
Mama, Your Emmanuel. name is Wow. called Emmanuel. Emmanuel. God with me. Mama, malo, bano, Revealed in me. Revealed in me. Your name is called. सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ only for you Lord I am only for you only because of you I lift up my hands unto you Lord पवित्र आत्मा I welcome you Je take t'accueille over the whole place et je Holy t'invite Spirit. à envahir le lieu tout entier, Saint-Esprit. Je t'accueille, tu vis en moi. Je t'invite à prendre l'estrade, Saint-Esprit. शुद्ध मार्ग है ये शुद्ध सत्य है ये शुद्ध जीवन है यीशु मेरा प्रभु अलाबा यीशु मार्ग है You are my way, Lord. I walk Tu es mon with you. chemin, Seigneur. Je You are marche the only en truth, toi. Lord. Everything Tu es la is a seule false and vérité. lie. Toute autre chose You are my est mensonge. You Tu are es my ma life. vie. Tu es ma vie. यीशु मेरा Tu es mon Seigneur. सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ मामा अबल मरे खंदो अलबरे बबल मरे खंदो रोबोस्कोबो ये लबरे मल्लाबरो महादो सेपो ये याको तेरे नो लबेस्को ये अंडरोबो हा बल मैंने कंदरबा अबरे बल मैंने कंदर सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए उमक्काग मट्टुदान आंडोरे उमक्काग मट्टुदान आंडोरे only for you Lord only for you I lift up my hands Lord only for you I lift up my life Lord सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे बाबा होरा बला मर तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा
Mandaralara banmalmerela bandarara. Ori balmanmalara kondoro bolaro. Irala barabalara tokurulobo. Avalabalo sekra sandra labara. Holy Spirit, Saint-Esprit, I welcome you for every person's life. je t'accueille et je te dis bienvenue pour la vie de chaque personne et au nom de chaque personne. Que là où il y ait du désordre, je t'accueille, Saint-Esprit. Je sais que tu vis en eux, mais je veux que tu sois accueilli par chaque personne et je t'accueille en leur nom. Lève-toi dans chacune de leurs vies, Saint-Esprit. Quoi qu'il soit en désordre, Saint-Esprit, je sais qu'en une seconde, tu peux le mettre en ordre, tu peux le réparer. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Parce que tu es en train de le faire, Saint-Esprit. Saint-Esprit, rien n'est impossible pour toi. En une minute, tu peux le réparer. En une minute, tu peux amener l'ordre, l'ordre, l'ordre. En une seule minute, tu peux, Saint-Esprit, je t'accueille et je t'invite à le faire dans chaque vie. Que là où il y a des ténèbres, Saint-Esprit, je t'invite qu'il y ait la lumière. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que chaque chose cachée, chaque habitude cachée, je te maudis. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Saint-Esprit, que là où il y a du vide, là où il y a un manque, je t'accueille, je t'invite à les remplir jusqu'à ce qu'ils débordent, jusqu'à la capacité maximale et qu'ils débordent. Merci, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Un jour, alors que je jeûnais et priais, en 1988, il me posa une question. Combien de jours cela prit-il pour que les 120 personnes soient revêtues de la puissance d'en haut? J'ai dit, Seigneur, tu es reparti le 50e jour et pendant 40 jours, tu les as rencontrés, tu as mangé avec eux. Pouvez-vous imaginer le Sauveur Jésus ressuscité mangeant avec vous? Vous rencontrant. Moi, je dirais à Pierre, 1-1. Toi, tu as mangé avec le Jésus physique. Jésus qui était localisé. Lorsqu'il était dans ce corps, pendant 33 ans, il était localisé. Lorsqu'il était en Galilée, il ne pouvait pas voir Capernaum. Merci pour vos visages souriants. Il était localisé. Lorsque la foule le poussait tellement, il eut peur. Il a dit, s'il vous plaît, enlevez-moi de cette chair et donnez-moi un bateau parce qu'ils sont en train de m'écraser. Donc il a sauté dans la barque, il est allé sur l'eau. Il leur a dit, maintenant, vous ne pouvez plus m'écraser. Il était physiquement limité dans un lieu, géographiquement. Dans ce corps, il pouvait toucher seulement les Israélites. Il a dit, je ne suis pas venu pour sauver quiconque, si ce n'est les perdus. Il leur a dit, n'allez pas en Samarie, allez vers les brebis perdues d'Israël. Donc, il était face à une foule limitée, dans un lieu précis, dans un corps limité, et il mangeait avec lui. Mais maintenant, ce n'est plus limité. Jésus n'est plus localisé à un endroit précis. Il n'est pas limité. Il y a 2000 ans, être avec Jésus est inférieur pour moi,
Parce que maintenant, moi et Jésus, nous vivons ensemble, pas avec le Jésus physique, mais avec le Seigneur ressuscité. C'était un ministère localisé. Maintenant, c'est un ministère universel. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en aucune manière, mes bien-aimés, vous êtes inférieurs. En aucune manière, vous êtes moins privilégiés que les premiers apôtres et prophètes. En réalité, le baptême du Saint-Esprit, mon Dieu, mon cœur pleure. Si vous pouviez comprendre ce seul verset, cette parole-là, l'année prochaine, nous n'aurons pas besoin d'un séminaire parce que la nation tout entière sera transformée. Le mot, l'expression baptême dans le Saint-Esprit est la parole la plus puissante dans toute l'histoire, dans toute la Bible. Si le Saint-Esprit pouvait ouvrir tous nos yeux pour que nous puissions comprendre ce que cela signifie d'être baptisé, immergé, rempli, débordant du Saint-Esprit. La prochaine fois, vous ne serez pas assis dans ces chaises, vous vous tiendrez sur l'estrade. Le diable tremble à ce mot, le baptême dans le Saint-Esprit. Il voulait empêcher que ce mot soit dans l'histoire de la Bible. La plus grande des expériences dans toute la Bible, ce n'est pas que Jésus a été né. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Imaginez si Noël était là sans la Pentecôte. Ok, je veux que vous preniez votre Bible. On va lire la parole pendant un certain temps et nous verrons comment le Saint-Esprit nous conduit. Allons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2. Nous lirons du verset 1 à 4. Et comme le jour de la Pentecôte était pleinement venu, tout le monde écoutait, soulignait, lorsque le jour de la Pentecôte était pleinement venu, que tout le monde dise, le jour de la Pentecôte était pleinement venu. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Ils pensent que la Pentecôte est venue à moitié et l'autre moitié, on doit jeûner et prier. Et comme le jour de la Pentecôte était pleinement venu, cela signifie que le déversement du Saint-Esprit, c'est une affaire faite et réglée. Cela signifie qu'il ne s'agit pas de 50% du Saint-Esprit qui est en Inde et autour du monde et l'autre 50% est au ciel et c'est à vous de faire la guerre spirituelle, de prier pour qu'il vienne et descende. Non. Que tout le monde dise une bonne nouvelle, une joyeuse nouvelle, le jour de la Pentecôte est pleinement venu. Écoutez, si vous n'expérimentez pas votre Pentecôte personnelle, ce n'est pas parce que la Pentecôte du ciel n'est pas venue. Le Saint-Esprit n'est pas au ciel. Il est venu pleinement. Il n'est pas retourné au ciel. Et jusqu'à ce que vous et moi soyons prêts, il nous ramènera au ciel. Et c'est ça la doctrine biblique. Maintenant, pour avoir une relation, une communion, une interaction, des expériences, l'intimité est seulement possible avec le Saint-Esprit. Car l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ
soit avec vous, vienne à vous par la communion avec le Saint-Esprit. Le mot Holy Ghost est mieux que le mot Saint-Esprit parce que le mot ghost en anglais, c'est le mot anglo-saxon qui signifie originellement invité. Donc le Saint-Esprit, en fait, c'est le Saint invité. C'est le visiteur divin. C'est la personne céleste, celui qui remplit le ciel et la terre est complètement, entièrement venu dans ce monde. Si vous n'expérimentez pas cela, ce n'est pas parce qu'il n'est pas venu, c'est parce que vous ne savez pas comment recevoir. Maintenant, nous avons besoin d'expliquer aux gens comment le recevoir, comment le garder, comment le libérer pour qu'il puisse œuvrer dans le monde à travers de mes mains, de ma bouche, à travers de mes yeux. Nous attendons. Attendons. J'attends que Dieu vienne. Lorsque le jour de la Pentecôte était pleinement venu, cela signifie que le Saint-Esprit a vidé le ciel, il a rempli la terre, il a envahi la terre. La vérité, c'est que vous ne l'attendez pas, c'est lui qui vous attend. Quand est-ce que tu m'autoriseras à travailler? Quand est-ce que tu m'autoriseras à briser le joug que l'ennemi a mis dans ta vie? Quand est-ce que tu diras oui, afin que je puisse rentrer, envahir ta famille et transformer, renverser les choses? Lorsque le jour de la Pentecôte était pleinement venu, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et c'est ma prière. Que chacun d'entre vous ayez votre Pentecôte avant que vous quittiez ce campus. Le Seigneur m'a dit, combien de jours cela a-t-il pris pour les premiers apôtres et les 120 personnes pour être revêtus de la puissance d'en haut et d'être pleinement remplis du Saint-Esprit? Et j'ai dit, Seigneur, cela a pris 10 jours. Immédiatement, il m'a répondu, organise des écoles de courte durée sur 10 jours. Et Dieu m'en est témoin. C'est la 41e école de courte durée. Vous savez, cela remplit mon cœur de reconnaissance. Comment Dieu a pris ces vases faibles, ces vases fragiles. Où que vous alliez, dans le Tamil Nadu ou en Inde, beaucoup des gens puissants furent touchés directement ou indirectement par ces cours de 10 jours. Certains des pasteurs en position d'autorité avec les plus grandes des églises sont nos étudiants. Combien de miracles, d'ouvriers du miraculeux, de serviteurs puissants. Lorsque nous avons commencé ce ministère Beraka et maintenant, l'atmosphère dans le ciel et sur la terre, seul le ciel peut être témoin de cela. Et ce n'était pas parce que nous étions si saints, tellement dans la prière, que nous avons tant sacrifié. Non, nous avons toujours tendance à donner la gloire à un homme. Lorsqu'un homme est utilisé, première question, quel est son secret? On dit toujours, « Ah, il a levé sa main et immédiatement les miracles sont passés. » Quelle est la raison? Quelle est la raison? Quel est son secret? On met toujours la lumière, le focus sur l'homme. « Ah, il prie beaucoup, il fait des sacrifices. » Ah, non, monsieur. C'est grâce à lui et seulement lui. Lorsque vous le comprenez, vous arrêterez de louer les hommes. Les gens n'ont pas pu grandir parce qu'ils ont toujours attribué ce que Dieu fait à un être humain. Le premier miracle que Jésus a fait,
Il n'a pas pris le crédit pour cela. Il transforma l'eau en vin. Il a sauvé la réputation de la famille. Il a amené la joie. Le premier des miracles. L'organisateur du mariage courut. Ceux qui géraient le repas ont appelé le marié. Ils lui ont dit, mais comment cela se fait-il? Parce que tout le monde donnerait le meilleur en premier et le moins bon des vins à la fin, mais toi, tu l'as gardé. Et le marié a réagi, oui. Le marié n'a rien dit, mais ce n'est pas lui, il n'a rien fait. Il n'a pas dit, ce n'est pas moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un manque et maintenant c'est réglé, je ne sais pas qui l'a fait. Quelqu'un l'a fait. Quelqu'un a fait ce miracle. Priez en langue, priez en langue. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Chaque miracle qui s'est jamais produit dans votre vie pendant toutes ces années, ce n'est pas à cause de vous. Ce n'est à cause de personne d'autre. C'est à cause et grâce à celui que vous avez invité. Que vous l'ayez invité de façon consciente, que vous ayez réalisé que vous l'avez fait, ou peut-être vous l'avez fait parce que quelqu'un vous a dit de l'inviter, ça, je ne le sais pas. Mais le jour où vous avez dit « Jésus, viens dans ma vie », vous ne savez pas ce qui s'est produit. C'est le jour où les millions de miracles dont vous avez besoin, les millions de miracles dont les gens ont besoin à travers vous, sont venus dans votre vie le jour où vous avez dit « Jésus, viens dans ma vie ». Le problème est le suivant. Personne ne le sait, seule Marie le sait. Il n'y a qu'elle qui sait. Mais bien aimé, c'est la connaissance qui puise dans la puissance miraculeuse de Dieu. Cette connaissance ne peut pas venir d'un séminaire théologique. Ce ne peut pas venir d'un séminaire quelconque. Cela vient de la révélation directe du Saint-Esprit. Donc, ils sont allés, ils ont dit « Hé, marié, un si bon vin, pourquoi l'as-tu gardé ?» Il n'a rien dit. Il n'a pas dit qui c'était, parce qu'il ne le savait pas. C'est la bénédiction de recevoir Jésus dans nos vies. Lorsque le jour de la Pentecôte, que tout le monde dise, lorsque Jésus est venu à Cana de Galilée, lorsque Jésus est venu dans la maison de Marthe et Marie, lorsque Jésus vint dans la maison de Zacharie, tous les miracles, tous les appels, toutes les victoires sont venus. Alléluia. Que tout le monde lève les mains et dise, « Père, j'ouvre ma vie, j'ai besoin d'une transformation. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Je te donne l'autorisation à 100%. Fais ce que tu veux dans ma vie, dans ma famille, à travers ma vie. Merci parce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus. Ok. On va retourner à la Pentecôte maintenant. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Certaines personnes, ils sont allergiques. Lorsque vous utilisez le mot « soudainement » ou « tout à coup », grand frère, je n'aime pas les soudainements. Tout doit être progressif.
C'est une vie qui est en processus, progressive. Mais le jour de la Pentecôte, quelque chose arriva tout à coup. Pendant des années, vous étiez dans les ténèbres, vous avez attendu, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez pleuré, rien ne s'est produit. Maintenant, vous avez perdu tout espoir, mais je veux vous encourager aujourd'hui. La puissance de la Pentecôte est ici. Tout peut vous arriver soudainement. Je peux vous donner des centaines et des milliers de témoignages. Lors d'un séminaire de jeûne et prière à Chennai, et c'est ouvert à des milliers de personnes, un homme fumait des cigarettes. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont désespérées et disent « Amenez-les à Beraka, ils changeront ». Mais ils ne savent pas à quel point ils nous torturent. Ok, c'est notre histoire. Ils l'ont amené dans cette conférence de jeûne et prière. Vous savez, la présence de Dieu est là et quand les personnes sont sincères, Dieu peut faire des merveilles. Donc, il y avait des milliers pendant ce jeûne et prière. Et j'ai simplement levé mon bras et j'ai dit, il y a quelqu'un ici, il y a Jésus qui t'apparaît face à face. Il a hurlé, il a pleuré. Et en effet, Jésus était en train de lui apparaître. Quelques années plus tard, je l'ai rencontré. Je lui ai demandé, mais pourquoi ne viens-tu plus à nos conférences? Il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est toi la raison pour laquelle je ne viens plus. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, oui, j'étais un pécheur, je suis venu à vos conférences. Jésus m'a touché. Et maintenant, j'ai 40, 50 églises. Maintenant, je suis un apôtre. Et je n'ai plus le temps de venir. C'est toi qui as fait de moi une personne occupée. Et de cette manière, nous avons vu des milliers de personnes transformées. Si simplement vous pouviez vous ouvrir, le Saint-Esprit fera une œuvre puissante dans votre vie. Mais une chose que vous devez comprendre, les choses peuvent arriver soudainement. Vous avez attendu 40, 50 ans. Mais tant que vous êtes ouvert, les choses peuvent se produire soudainement. Quand est-ce que cela va se produire, grand frère? Je ne sais pas. À n'importe quel moment, les choses soudaines peuvent se produire. Soudainement, Dieu peut interférer. Soudainement, le miracle peut tomber sur toi. Soudainement, ce joug peut être brisé en 1000 morceaux. Soudainement, vous pouvez devenir de plus en plus riche. Oh! Je vois qu'il y a plus de gens qui se lèvent quand je parle des richesses. Ok. Maintenant, je sais ce qui vous anime. En fait, les richesses et les honneurs sont dans sa présence. Amen. Pas dans le sac à main, mais dans sa présence. Si vous devenez conscient de celui qui vit en vous, même si vous n'ouvrez pas votre bouche et prononcez aucun mot sur la richesse et les finances viendront frapper à votre porte. Parce que les richesses sont dans sa présence. Que tout le monde dise, les richesses sont dans sa présence, la gloire est dans sa présence, la majesté est dans sa présence, les honneurs sont dans sa présence, et sa présence est ma présence. Ma présence, c'est sa présence. Je suis monté en Dieu et Dieu est descendu en moi. Dites-le encore et encore et encore. Je me suis élevé en Dieu et lui, il est descendu en moi. J'ai été élevé en Dieu et il est descendu en moi. Je suis en Dieu, il est en moi. Je vous le dis, si vous connaissez ces choses et si vous vous ouvrez comme porte ouverte, ouvrez votre porte, cela va révolutionner votre vie, mes bien-aimés. Cela va révolutionner votre vie.
lorsque j'ai un manque, lorsque je fais face à la défaite, lorsque mon cœur s'alourdit, lorsque ma chair montre sa tête affreuse, la seule chose que je fais, c'est d'essayer de me concentrer sur la présence vivante en moi. Lorsque je me focalise et me concentre sur la présence en moi, tout le reste tombe. Que tout le monde dise, cela fait longtemps que tu attends, mais ton miracle arrivera soudainement. Le problème est le suivant. Savez-vous quel est votre problème? Vous dites, ah, soudainement, grand frère? Dis-moi le temps du soudainement, et jusqu'à ce moment-là, je resterai avec mon téléphone portable, et au moment où il viendra, je laisserai mon téléphone de côté. Non, cela peut arriver à n'importe quel moment. Donc, constamment, vous regardez à Jésus, et soudainement, Dieu dit, ah, il est en train d'attendre son miracle. Bam, viens. Est-ce que je parle à votre vie? Je n'enseigne pas, je le sais. Soudainement, j'irai dans l'enseignement. Soudainement. Tout ce que je dis est prophétique. Croyez-moi, mes bien-aimés. Vous avez assisté à beaucoup de séminaires avec de beaux enseignements. Je peux prêcher des points merveilleux. Et si vous me le permettez, je peux le faire ça toute la journée. Mais le problème, c'est que je ne suis pas un enseignant. Donc, je dois sacrifier mon onction d'enseignant et dire, Saint-Esprit, prends toute la place, fais ce que tu veux, afin que tout ce que je dise brise des forteresses dans vos pensées. Le soudainement viendra pour ceux qui attendent et qui s'attendent à lui, complètement focalisés sur lui. Oui ou non? Siméon, attendez, pour que le Messie soit né. Il était si vieux, il était fatigué, il voulait aller au ciel. Il a dit, « Oh, le Messie, quand c'est que tu viens? Je veux y aller, moi je suis fatigué sur terre. Il n'y a pas de maison de retraite ici. Oh, Messie, quand c'est que tu vas venir? » Il attendait, de façon indéfinie. Mais soudainement, le Saint-Esprit a dit, va à l'église aujourd'hui. Il y avait le bébé. Il a pris le bébé. Waouh! J'ai vu mon salut. Savez-vous ce qui se passe dans votre vie? Vous avez attendu pendant un certain temps. Rien ne s'est produit. Et vous avez dit bye bye. Vous êtes reparti. Et vous avez fait de votre vie une vie misérable. Vous l'avez rendue misérable. Et vous avez manqué votre miracle soudain. Vous avez perdu rapidement espoir. Vous êtes une personne susceptible. Tout doit venir rapidement. Si cela ne vient pas, Seigneur, si tu ne le fais pas demain, je m'en vais. Ben va. Vas-y. Laisse-moi regarder où c'est que tu vas. Laisse-moi regarder ce que tu vas faire. Va te casser toutes les dents et reviens sans rien. Votre soudainement arrive. Mais continue d'attendre. Parce que les gens ne veulent pas de cette expérience du tout à coup, du soudainement. Je ne veux pas de soudainement, je veux du progressif. Je ne veux rien. C'est la façon dont je suis. Je vis et je mourrai. C'est comme ça. Parfois, je me mets en colère et je vais vous corriger, mais vous ne pouvez pas comprendre ma correction. Soudainement. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit. Ça, c'est l'allergie suivante. Première allergie, le tout à coup. Maintenant, c'est une allergie sonore. Un son venant du ciel. Le ciel est un lieu silencieux. Oui. Le ciel est un lieu bruyant. Oui. Un son du ciel, un bruit qui venait du ciel.
Nous avons assez entendu du bruit terrestre. Il y a eu assez de bruit de notre chair, parce que la chair, elle crie. Même si vous êtes en retard de 30 minutes pour avoir votre déjeuner, la chair, elle crie. Si vous n'avez pas une chambre plus confortable, la chair, la chair, elle crie de plus en plus fort. Regarde à tes problèmes, regarde à tes problèmes. Regarde où tu en es toi et regarde où ils en sont. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Pourquoi est-ce que tu perds ton temps? Jeune homme, la chair crie pour te pousser à fuir de ton appel. Jeune fille, ta chair veut de l'amour, mais ce dont tu as besoin, c'est que tu dois faire taire tous les autres sons, mais tu as besoin d'entendre le son qui vient du ciel. Come on. सिर्फ तेरे लिए ईश तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए ईश तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा Écoutez, vous avez attendu pour votre mariage, vous avez attendu, rien ne s'est passé, vous avez décidé de ne plus attendre et vous êtes allé dans les problèmes. Et Dieu dit, attends, ton miracle va arriver soudainement. Ma femme a pris son salut. Combien d'hommes auraient voulu se marier avec elle? Et sortir, rencontrer les hommes, elle n'a pas voulu. Elle a attendu et j'ai attendu et soudainement, Abraham a attendu pour la promesse. Certaines personnes disent, la promesse a été donnée, la prophétie a été donnée, le rêve a été donné. Pourquoi? Donner, ça veut dire donner. Mais pourquoi ça ne s'est pas produit? Soudainement. Grand frère, tu es un prophète. Dis-moi, quand sera ce soudainement? सिर्फ तेरे लिए ईश तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए ईश तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए ईश तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा Hamal mana raba. Orabal barekanda raba. Thank you, Holy Ghost. ले जाओ यीशु के चरणों में Vous savez ce qui est en train de se produire? Le Dieu limité, le Dieu que vous avez repoussé, le Dieu que vous avez repoussé, ignoré, abaissé, doucement se lève dans votre vie. C'est le besoin. Nous le poussons. Il ne vous a pas repoussé. On le repousse. Lorsqu'il est venu dans votre cœur, il est venu avec tellement d'excitation et tellement de projets et vous l'avez repoussé par votre plainte, par vos doutes,
par les distractions que vous autorisez dans votre vie. Now I see Maintenant, je vois slowly Dieu smiling and rising in your life. doucement sourit et se lève dans votre vie. When that happens, Lorsque cela se your produit, suddenly will come. votre soudainement se produira. Yishu marg hai, Tu es le chemin, Yishu satya, tu es la vérité, Yishu tu es la vie. Jésus, tu es mon Seigneur. Come on, எல்லாரும் ஹிந்தில பாடுங்க. सिर्फ तेरे लिए ईशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए ईशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा जोरा बाला बरकत और बरकत. पवित्र आत्मा मुझ ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा. Again, brother, first word la. Et lorsque le jour de la Pentecôte fut pleinement arrivé, ils étaient tous d'un commun accord au même endroit. Que tout le monde dise, ils étaient tous d'un commun accord. Que tout le monde crie, ils étaient tous d'un commun accord au même endroit. Nous sommes au même endroit, pas de problème. Now God says, Maintenant, Dieu dit, the sudden will come. le soudainement, Sudden will come. écoutez, le tout à coup viendra, Wonder. pas pour ceux qui errent et vagabondent, c'est pour ceux qui sont concentrés, vraiment intéressés, vraiment engagés. See, listen. Écoutez, Multitude. Jésus a guéri des multitudes, des millions. He fed thousands. Il a nourri des milliers de personnes. And after his resurrection, Et après sa résurrection, 500 il est apparu à 500 personnes. back Mais, to sit in the Pentecost place. pour être assis dans le lieu de la Pentecôte, Didn't come. il n'y avait pas même 500 personnes qui sont venues. 120 years. Seulement 120 personnes sont venues. But Mais, if the 120 is, si les 120 personnes sont profondément intéressées, if the 120 si les 120 personnes distract, ne sont pas distraites, they say no. si elles disent non, nous avons décidé Get up Pentecost. de recevoir la Pentecôte, on n'abandonnera pas. Giving up. On n'abandonnera pas. Can have it. Pierre, là, Why not I have it? pourquoi est-ce que moi je ne l'ai pas? Can have it. Why not Jésus, I là, have it? pourquoi est-ce que je ne l'ai pas? Decide. Décidez. My Pentecost, I will not miss it. Je ne manquerai pas ma Pentecôte. Imagine if Imaginez thousands were there, si des milliers étaient là en train d'attendre dans ce lieu, dans cette chambre haute à Jérusalem. the Holy Ghost. Les milliers de personnes auraient reçu le Saint-Esprit. La Bible dit que dans les derniers jours, Lord, dit le Seigneur, pour out of my je spirit, déverserai de mon esprit, not any other spirit, out of pas un autre esprit, de mon esprit. Savez-vous que le Saint-Esprit vient directement du cœur du Père éternel? Que tout le monde dise, le Saint-Esprit vient the heart du cœur of my eternal Father. de mon Père éternel. Donc il vient. If 1,000 people were there, they would have been Si des milliers de personnes auraient été là, elles auraient été remplies. turned the world upside down. Ils auraient transformé aussi le monde. Only 120 escaped. Mais il n'y a que 120 qui sont venus. Filled. Combien ont été remplis? Many were filled. Combien ont été remplis? How many were filled? Combien ont été remplis? Out of 120, how many were filled? Sur 120, combien ont été remplis? Filled. Combien ont été remplis? Combien ont attendu? Filled. Combien ont été remplis? Oui ou non? How many spoke in tongues? Combien d'entre eux ont parlé en langue? In tongues. Ils ont tous parlé en langue?
all 120 spoke in tongues? Est-ce que les 120 ont parlé en langue? Hey, Et n'enseigne pas un faux enseignement. Paul says, to all Paul a dit, tous parlent-ils en langue? क्या आप लोग बड़ा करते हैं? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce qu'il y a une dispute entre Paul et Jésus? गड़बड़ करते हैं. So I'm not going to answer the Donc, doctrinal, je ne vais pas répondre but I just à la problématique doctrinale. J'ai la réponse. don't Je veux juste que vous compreniez, s'il vous plaît. your doctrine, bury it. N'utilisez aucune de votre doctrine, enterrez-la et ouvrez votre cœur. 120 personnes avaient du zèle. 1:14, brother. Acts. Acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient, que tout le monde dise, tous, tous, d'un commun accord persévérer dans la prière. Tourne-toi vers ton voisin, dis, tous, chacun d'entre nous, Yes, we will continue. pendant ces 9 prochains jours, on va continuer. We will together continue. Mari et femme, ensemble, nous allons continuer. Staying as husband and wife, I want to Si vous êtes venus en tant que mari et femme, s'il vous plaît, pendant ces 9 jours, ne vous disputez pas. one accord. Tous d'un commun accord, Standing come, même dans les incompréhensions. postpone it. 10 Vous retardez ça de 9 jours. compensate it. Vous récupérez tout ça le 10e jour. 9 days, no Mais pendant ces 9 jours, aucune distraction. suddenly. Pourquoi, grand frère? Parce que soudainement, quelque chose se produira. Sometimes Parfois, cannot feel a big thing. ici, pendant les réunions, vous n'allez pas peut-être ressentir quelque chose d'énorme. Vous allez vous endormir à minuit et à 2 heures. Soudainement, le Saint-Esprit peut vous visiter et tomber sur vous. C'est pour cela Expecting, que je vous dis, continuez expecting. de vous attendre à quelque chose. Anytime. Sometimes Restez ouverts, that sudden can happen. parce qu'à n'importe quel moment, But one humble même dans une toilette publique, quelque chose peut se produire. Mais je vous le dis, mes frères, si vous n'êtes pas intéressés, you are not focused. si vous n'êtes pas concentrés, You came here just to see, et que vous êtes venus ici juste pour voir notre jardin à Pundi, to see a vous êtes venus ici pour rencontrer une femme boy. ou un homme, You came to here to give vous your êtes address, ici pour donner vos contacts your invitation. et recevoir des invitations. You missed that. Vous allez passer à côté de cela. You will regret. Oh, pa, Et le temps viendra où vous regretterez. garden. Seigneur, Missed it. nous avons manqué la présence de Dieu dans ce jardin. Et Dieu est mon témoin. They come here. Les gens, lorsqu'ils viennent ici en chemin, Angels coming. des personnes ont vu des anges qui les accompagnaient ici. Heard so many testimonies. Nous avons entendu tellement de témoignages. Des personnes viennent ici et certains ont oublié de prendre leurs médicaments. Pendant 10 jours, ils ont été complètement guéris. Et je ne veux pas que vous fassiez cela. We will come. Votre soudainement viendra, mais soyez concentrés. Focus. Est-ce que vous vous concentrerez? I tell you, when I was Vous savez, lorsque j'étais jeune, je vous le dis, always tell that. et je dis tout le temps, No internet. s'il n'y avait pas d'Internet, India would have revived. pas de téléphone portable, l'Inde était en réveil depuis des années. Also distracted. Maintenant, même l'Église est distraite. Est-ce que je peux vous le dire? 24 hours. Un jour, 24 heures, Open your internet. si vous n'ouvrez pas votre Internet, $1,000. je vous donnerai 10 000 $. It's an obsession. Parce que c'est une obsession. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? News only. Ah, c'est juste pour les nouvelles, grands frères. Better news. Non, je vous le dis, Cut that news. il y a une meilleure nouvelle. Heard. Éteignez cette nouvelle-là et vous entendrez le son. Read it, brother. Yes, sound. Il vint du ciel un bruit comme celui. Lift up your hand and say, Father, Que tout le monde lève la main et dise, hear sound Père, from heaven. je veux entendre un bruit qui vient du ciel, des nouvelles du ciel, God from heaven. la voix de Dieu du ciel, au moins pendant ces jours. Sound from heaven as of a rushing mighty Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le son
a rempli toute la maison où ils priaient, où ils étaient agenouillés. Dites-le. Est-ce que c'est le verset, ça? C'est juste ou c'est faux? Non. Où ils étaient assis. Que tout le monde dise, lorsque je m'assois, soudainement, le son peut remplir l'auditoire. Que tout le monde dise, ouvrez votre bouche et dites, Saint-Esprit, nous acceptons cela. Tu peux remplir le lieu tout entier, tout le jardin, dans nos chambres aussi. Le réveil de la fin des temps, écoutez-moi, le réveil de la fin des temps, ce ne sera pas simplement les gens qui seront remplis, mais aussi le lieu. Lorsque vous lisez l'histoire d'un pays, lorsqu'il y avait un réveil dans une ville, lorsque les gens entraient dans cette ville, ils tombaient et ils recevaient Jésus. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu parce que nous avons limité la présence de Dieu. Nous ne le savons pas. Mais dans notre jardin, dans ce jardin, on entend tellement de témoignages. Lorsque Dieu remplit un lieu, c'est un Dieu qui remplit. Et je veux le mettre cette pensée dans votre esprit aujourd'hui. Je continuerai demain encore. La nature de Dieu, c'est qu'il ne donne rien en petite mesure. Et je ne sais pas le dire en anglais, mais c'est celui qui remplit. Il n'y a pas ce mot dans le dictionnaire. Ne prenez pas le dictionnaire. C'est quelqu'un qui remplit, c'est un remplisseur. Il veut donner toutes choses de façon pleine. Il ne donne pas un petit peu de igli, de chapati. Non. C'est un Père tellement généreux. Il remplit. Vous savez ce qu'il veut? Lorsqu'il vient dans votre vie, il veut vous remplir du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, dans chaque ongle, chaque cheveu. Il veut vous remplir. Vous ne le savez pas, mais lorsque Dieu vient dans votre vie, il ne sera jamais satisfait jusqu'à ce qu'il remplisse chaque cellule de votre corps. C'est ça la bénédiction de la Pentecôte. S'il y a un lieu que Dieu ne peut pas remplir, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est que vous ne voulez pas. Je vous le prophétise. Au 10e jour, quand vous rentrerez à la maison, vous direz, grand frère, je suis plein, je suis rempli, Seigneur rempli, Père rempli, Saint-Esprit rempli, Jésus rempli. Déjà, il vous remplit. Déjà, il vous remplit. Il vous remplit. Vous pouvez être rempli, vous pouvez être rempli. Écoutez-moi. Si cela vous intéresse, si vous voulez vraiment vous concentrer pendant ces 9 jours, en tant qu'homme de Dieu, je vous le promets, il vous remplira tellement. Chaque cheveu de votre tête sera rempli. Il peut tellement vous remplir que votre être entier peut être rempli, que votre mouchoir peut être rempli. Est-ce que je peux vous donner une bonne nouvelle? Même votre ongle des pieds peut libérer la puissance de Dieu. Parce que c'est un Dieu qui remplit. C'est un remplisseur.
Un Dieu qui remplit. Oh, mes bien-aimés, Tell you one good news. je veux vous donner une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. You lack something. If À chaque endroit où vous manquez quelque chose, si vous manquez de sainteté, si vous manquez de finances, you lack health, si vous manquez de santé, if you lack any blessing, si vous manquez de quelconque bénédiction, la seule raison, c'est que vous ne lui avez pas permis de vous remplir. Parce que lorsqu'il remplit, every lack is gone. tout manque disparaît. We all are opening up ourselves for little. Nous nous ouvrons pour un peu. Certaines personnes s'ouvrent pour le caractère. Ils sont pleins du caractère de Dieu. Certaines personnes s'ouvrent pour la puissance. Ils sont remplis de puissance. Certaines personnes disent « Je veux le caractère et la puissance ». Ils sont remplis des deux. Some people say, Certaines personnes disent « Moi, je ne veux pas de richesse, Seigneur. Je veux juste la bénédiction de l'onction. » Oui. Certaines personnes disent « Je veux que des richesses. Rien n'importe, Seigneur. J'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin du caractère. J'ai besoin de la victoire. J'ai besoin de la prophétie. J'ai besoin de la guérison. » God will say, Dieu dira « Oui. » so today, please be seated. Donc, s'il vous plaît, asseyez-vous. Kembra keria sombra keria so. How many of you decided, Anna, Combien d'entre vous décident, I came, grand frère, je ne sais pas comment je suis arrivé là, mais je suis arrivé. to tell you one thing. Je vous dirai une chose. Thousands were invited. Des milliers étaient invités. Des milliers ont vu Dieu. Mais seulement 120 sont venus. Une chose est bonne. Left to heaven. Lorsque Jésus est allé au ciel, 120 only, with full of the Holy Ghost. il a laissé 120 remplis du Saint-Esprit. Et ces 120 The entire world. ont transformé le monde tout entier. Amen. You don't know. Vous ne savez pas, We have not seen car nous n'avons pas vu la puissance glory. et la gloire God-filled man and women. d'hommes et de femmes complètement remplis de Dieu. Lorsque vous êtes remplis de Dieu, The way. What can happen through you? tout ce qui peut se produire à travers vous, le monde ne l'a pas encore vu. Everybody say it. God Que chacun dise, wants to fill me Dieu veut me remplir from the crown of my head, du sommet de ma tête, hair of my head, depuis mes cheveux, to les cheveux de ma tête, jusqu'aux ongles de mes pieds. Benita, you know it, Benny? Benita, tu dois le savoir. How many Combien il y a-t-il de millions de cellules dans notre corps? trillion? Des milliers de milliards. Combien de milliers de milliards? I feel like fainting. Ouais, je sens que je vais m'évanouir. 300. Il y a Do you know 300 milliers de milliards. Est-ce que vous savez ce que c'est un millier de milliards? Moi non plus, je ne sais pas. Vous inquiétez pas. I tell you, beloved, Je vous le dis, mes bien-aimés. too much of the earthly knowledge Tellement de connaissances naturelles, terrestres, bloquent la connaissance du Saint-Esprit dans votre vie. Ça suffit, ça suffit. this knowledge Si vous rajoutez the mental hospital. à cette connaissance terrestre, vous serez admis en hôpital psychiatrique. Ça suffit, vous et votre cerveau. Arrêtez maintenant. Grandissez dans la révélation spirituelle, la connaissance spirituelle dans le nom de Jésus. Some people, this is, Certaines personnes, pour elles, c'est une prophétie. people are crazy for knowledge. Les gens sont fous de connaissances. Crazy. So the internet, Dans ce monde, ils sont fous de cela. Donc l'Internet est là, clic, click, clic, on clique là, 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 là. Et la vie aussi, vous la cliquez. now there are so much. If the earth Maintenant, give you so much, il y a tellement, et si la Terre peut vous donner tellement d'informations, le ciel est des milliers de milliards de fois plus grand. people are not full of God. Les gens ne sont pas remplis de Dieu parce qu'ils ne recherchent pas cela, ils n'ont pas la connaissance. Dieu dit, mon peuple périt. Knowledge in the Bible. Et la connaissance dans la Bible n'est pas la connaissance acquise de façon intellectuelle. Non, c'est une connaissance personnelle, une connaissance révélée, une connaissance des choses que nous avons expérimentées. Not Bible.
Lorsque la Bible dit connaître, c'est le connaître. C'est quelque chose d'intime, de pratique, quelque chose de révélé, insufflé par le Saint-Esprit. C'est une connaissance insufflée. Et c'est celle-là, c'est cette connaissance-là qui va empêcher au monde de périr. Mais notre problème, c'est que nous avons tellement de connaissances. Et je veux vous dire, arrêtez de construire cela. Construisez votre connaissance intérieure. Écoutez-moi. Les 300 milliers de milliards de cellules sont toutes assemblées et ça ressemble à une cellule devant Dieu. Et Dieu remplit cette cellule compactée dedans et dehors. Vous ne savez pas à quel point Dieu veut vous remplir. Et je vous expliquerai cela dans les jours qui suivent. Mais lorsque vous allez dans un endroit et vous êtes tellement rempli, l'atmosphère tout entière peut être chargée par la présence de Dieu. Vous pouvez monter dans un bus pour voyager et chaque personne démonisée dans le bus saura que vous êtes rempli. Croyez-moi, croyez-moi, c'est la méthode de Dieu pour sauver le monde. C'est pas à travers la prédication, l'enseignement. Merci Seigneur pour la prédication, merci Seigneur pour l'enseignement. Mais tout doit mener l'Église dans une direction. Je dois être tellement rempli de Dieu que lorsque je pars, Dieu remplit les lieux où je vais. Lisons-le maintenant. Il remplit toute la maison et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Donc oui, il y a une apparition. C'est tout le futur de la Pentecôte. Cela ouvre les yeux des gens. Ils commencent à voir le feu spirituel qui vient et qui est posé sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Que tout le monde le dise. Et ils furent tous remplis. Encore, ils furent tous remplis. C'est la parole pour ce séminaire. Si vous le désirez, si vous êtes prêt, si vous avez faim, si vous croyez, chacun d'entre vous sera rempli. Rempli avec quoi, grand frère? Rempli de Dieu. Quel est le besoin d'aujourd'hui? Des vies possédées par Dieu. Que tout le monde dise, des vies possédées par Dieu. C'est le besoin d'aujourd'hui. Je pleure et je dis, Seigneur, possède-moi. Que chacune des cellules de mon corps vienne sous ton autorité. Il y a un niveau où vous pouvez être tellement rempli de Dieu que vous ressemblerez à Dieu, vous parlerez comme Dieu, vous sourirez comme Dieu, vous toucherez comme Dieu. Tout sera transformé. C'est l'objectif ultime de la vie chrétienne. Rien de moins. Combien d'entre vous dites « Oui, c'est ce que je veux ». Je ne dis pas « Soyez remplis de l'amour ». Oui. Je ne dis pas « Soyez remplis de sainteté ». Oui. Je ne dis pas « Soyez remplis de la puissance de guérison ». Oui. Mais je veux vous amener dans ces 10 jours. C'est dans une vie remplie de Dieu. Je suis rentré dans la nature de Dieu. Et la nature de Dieu est rentrée en moi. Et sa nature et ma nature sont devenues la même nature. Je vous le dis, mes bien-aimés, les personnes qui ont été remplies avec les dons, celles qui ont été remplies avec du caractère, les gens qui ont été remplis
avec ceci ou cela. Ils n'ont pas pu courir la course jusqu'au bout. Mais ceux qui sont remplis avec Dieu lui-même, aucun démon ne peut les toucher parce qu'ils portent Dieu. सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र और बाबा बाबा पवित्र आत्मा मुझे जाओ Écoutez, Pavitra Atmaha, ça signifie que vous ne demandez pas à ce qu'il vienne du ciel. Il vit en vous. Vous dites, Saint-Esprit, viens depuis l'intérieur de moi et remplis-moi de la tête aux pieds. पवित्र आत्मा मैं हूँ ले जाओ यीशु के चरणों में Again, Jesus is not 10,000 miles. Jésus n'est pas 10 000 kilomètres loin de vous et le Saint-Esprit doit vous tirer jusqu'à lui. Non. Jésus est en nous. Saint-Esprit, déverse-toi. Tous ensemble, de notre cœur, nous allons chanter ce chant. Parce que ce n'est pas un simple chant, c'est une prière. C'est le désir de nos cœurs. C'est notre désir. Dites आत्मा पवित्र आत्मा मैं हूँ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा Écoutez, qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, c'est Dieu qui remplit son peuple et à travers eux, il remplit les nations. La définition de la Pentecôte, c'est Dieu qui vient dans l'homme, l'homme qui vient en Dieu. Et les deux se ressemblent. Et je vous l'ai dit, pourquoi est-ce que Dieu créa l'homme? Pourquoi Dieu créa le premier couple? Si vous lisez le premier chapitre, soulignez, 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 soulignez un mot. Il créa les légumes. Il se reproduisit selon son espèce. Les mangues se reproduisent selon leur espèce. Bonjour mangue, bonjour mangue. Si la mangue est un peu amère, elle produit des mangues amères. Les poissons se reproduisent selon leur espèce. Les animaux, les oiseaux, les fleurs, les choses qui rampent, toute chose se reproduit selon son espèce. Et dans Genèse 1,26, vous savez, c'est un secret très ouvert pour les gens de Beraka, et ça peut être nouveau pour certains d'entre vous. Dieu a dit au mangue de se reproduire selon la même couleur, la même forme. Les bananes se reproduisent à l'identique. Les bananes rouges reproduisent des bananes rouges. Des petites bananes produisent des petites bananes. Les poissons se reproduisent selon leur propre espèce. Chaque rat exactement, le lapin exactement selon son espèce. Pour chaque animal, oiseau, tout se reproduit
tellement nombreux selon leur espèce. Et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont dit, créons l'homme à notre image. C'est le rêve originel de Dieu pour vous. Quel est le rêve de Dieu pour moi? Que je sois un prophète puissant? Non. Quel est le rêve de Dieu pour vous et moi? Un seul rêve. Il doit me ressembler. Il doit penser comme je pense. Il doit parler comme je parle. Ensemble, nous produisons selon l'espèce de Dieu. OK, pour être comme Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois suivre 10 étapes. Premièrement, lire plus, jeûner plus. Beaucoup d'entre vous ont jeûné 40 jours, aucune amélioration. Vous devriez jeûner 80 jours et vous serez promu rapidement au ciel. Non, monsieur. Comment est-ce que je peux devenir comme lui s'il ne vit pas en moi? Donc, afin que je puisse devenir comme lui, il doit venir à l'intérieur et posséder mon corps tout entier. Il doit changer mes cheveux, mes yeux, ma tête et ma colère, mes paroles. Il doit posséder petit à petit, et un jour vient. Lorsque je viens, c'est Dieu qui vient. Lorsque je regarde, c'est Dieu qui regarde. Lorsque je touche, c'est Dieu qui touche. Lorsque je pleure, c'est Dieu qui pleure. Lorsque je ris, c'est que Dieu rit. C'est le rêve de Dieu. Combien d'entre vous dites « Oui, je le veux ». Vous ne pouvez pas le faire se produire, même si vous jeûnez 120 jours. Vous n'y arriverez pas. Par contre, vous arriverez au ciel. Allez au ciel. C'est simple, mes bien-aimés. Donc, vous savez ce que Dieu a fait? Créons l'homme à notre ressemblance et à notre image. Cela veut dire qu'à l'extérieur, il doit me ressembler et à l'intérieur, il doit aussi me ressembler. Alléluia! À l'extérieur, il y a des changements. Mais le changement commence à l'intérieur. Vous savez, la personne la plus belle, mais avec un cœur sale, personne ne l'aime. Mais il y a des personnes qui ne sont pas très beaux à regarder, mais ils sont remplis de Dieu et tout le monde sera attiré à lui comme un aimant. Donc, il vit à l'intérieur et lorsqu'il y est dans notre esprit, il remplit notre âme. Mon âme, l'âme de Dieu, mon âme sont devenus une âme. Et ensuite, Dieu remplit votre tempérament. Et ensuite, il contrôle votre langue et vos cordes vocales. Et vous savez ce qui se passe, écoutez-moi. Beaucoup d'entre vous, vous êtes tous sous les attaques dans vos pensées. Mais Dieu dit, je vais faire l'unité, établir l'unité, l'harmonie. Ta pensée, ma pensée, ton cerveau et mon cerveau deviendront un cerveau. Ce que tu penseras, ça viendra de moi, ce sera de mon cerveau. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a dit que tes pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Aussi levé, les cieux sont au-dessus de la terre, mes pensées sont bien au-dessus. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a dit, moi je suis venu, maintenant c'est le Nouveau Testament, je suis venu et mes pensées sont tes pensées. Est-ce que vous êtes heureux? C'est la Pentecôte. Que tout le monde dise, la Pentecôte, c'est Dieu qui vient en moi et je vais en lui. Sa nature vient en moi. Ma nature va en lui. Il devient chair de ma chair, os de mes os, cerveau de son cerveau, la nature de sa nature,
C'est ça la Pentecôte. Combien d'entre vous voulez cette vie? Écoutez-moi. C'est ce que nous allons faire et ce que je vais faire pendant ces prochains jours. Je vais voir comment Dieu me conduit, je ne sais pas. La seule parole que j'ai entendue, c'est une vie remplie de Dieu, une vie remplie de l'Esprit, une vie remplie de Jésus. C'est le seul remède, la seule réponse pour l'Inde, pour les nations du monde. Ils n'ont pas besoin de votre enseignement, ils ont besoin de Dieu. C'est le besoin de votre famille, c'est le besoin de votre ministère, c'est ce qu'attend votre Église. Le pasteur vient, mais où est Dieu en lui? C'est ça que votre congrégation veut voir. Lorsque vous laissez Dieu grandir en vous, votre congrégation grandira, les gens couriront. Donc, le désir de Dieu, c'est de créer l'homme à son image. Donc, qu'a-t-il fait? Il a fait une statue debout. Il souffla sa vie dans ses narines. Cela veut dire que sa vie est entrée dans l'homme. Sa nature, sa sainteté est entrée dans l'homme. Sa sagesse est rentrée dans l'homme. Et lorsque l'homme se tint debout, il ressemblait exactement à un petit Dieu. Il y avait le grand Dieu et le petit Dieu. Lorsqu'il marche, Dieu marche. Lorsqu'il parle, Dieu parle. Lorsqu'il touche, Dieu touche. C'est la vie que Dieu veut pour vous, mes bien-aimés. Dans l'Ancien Testament, lorsque l'homme tomba dans le péché, il a perdu Dieu et le diable est entré. Après cela, lorsque Dieu voulait faire quelque chose dans ce monde, il devait choisir un homme et le remplir avec lui-même. Et avec la mesure dont il avait été rempli, avec cette même mesure, il faisait des œuvres glorieuses. Dans l'Ancien Testament, ils étaient remplis pour une mission. Une autre chose que je voulais vous dire, dans l'Ancien Testament, la capacité d'un homme n'était pas suffisante. Il ne pouvait pas garder Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est comme un vin nouveau. Les saints de l'Ancien Testament étaient comme de vieilles outres. Lorsque Dieu venait à l'intérieur, Dieu se déversait et la vieille outre se brisait. C'est pour ça, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, même les gens qui s'approchaient de lui sans un sacrifice de sang étaient tués. Donc il venait sur les sacrificateurs. Il est venu sur Oliab, il est venu sur Betsalel, il est venu sur Mika le prophète, sur Daniel, ils étaient remplis. Et certains étaient remplis de sagesse, d'autres d'autorité, d'autres de compétences, d'autres étaient remplis d'autres choses. Oui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont très heureux s'ils sont remplis de ceci, de cela, mais le rêve de Dieu, ce n'est pas de vous remplir de sagesse ou de puissance ou de guérison ou de langue ou d'amour. Il veut vous remplir de lui-même. Que tout le monde ferme les yeux et silencieusement parler au Saint-Esprit. Thine own way, Lord, have thine own way. உங்க வழி என்னில் திறக்கப்பட்டு you do what you want to do in my life. Everybody have
thine own way, Lord. Have thine own way. Hold o'er my being, absolute sway, filled with thy spirit, till all can see Christ only always living in me. Everybody close your eyes and say, sing it with me. Behind me. When I sing, you sing it behind me. Have thy own way, Lord. Have thine own way. Come on. You know what you are saying? Savez-vous ce que vous êtes en train de dire? Seigneur, je n'ai pas ma propre volonté, mes propres plans, mon propre chemin. Je n'ai pas mes propres réserves, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas mon propre ministère. Je n'ai pas mes propres désirs, Seigneur. Fais comme il te plaît dans ma vie, Seigneur. Que tes désirs soient remplis, comblés dans ma vie. Il n'y a plus mes désirs et tes désirs. Ayons les mêmes désirs, Seigneur. Thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Everybody. Have thine own way. சித்தம் தேவா நடக்கட்டும் என் வாழ்க்கையில். You are the potter, Lord. You Tu es le shape potier, me, mold Seigneur. me. Tu me façonnes, tu me formes. Make me and mold me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Everybody, make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Lift your hand and say, have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Make me after thy will, Holy Spirit. I am waiting, yielded and the Holy Spirit is Le waiting. Saint-Esprit attend. He says, every Il promise dit I que gave you, toutes les promesses que je t'ai données, every plan I have for you, tous les plans que j'ai pour toi greater than your imagination. sont plus grands que ton imagination. You waited for that.
Tu as attendu pour ceci, tu as attendu pour cela, tu as attendu pour la puissance, tu as attendu pour cette bénédiction. Mais je désire t'entendre dire, Seigneur, je te veux plus que tout le reste. Je veux être rempli par toi, Seigneur, rempli de Dieu. Dites-lui, je veux être rempli de toi, Seigneur. Mon cerveau devient ton cerveau. Tu es le cerveau de mon Seigneur. Dites-lui, tu es le cerveau de mon cerveau, Seigneur. Tu es la chair de ma chair. Tu es l'os de mes os. Tu es les yeux de mes yeux. Tu es l'âme de mon âme. Tu es les mains de mes mains. Mes jambes sont tes jambes. Mes mains sont tes mains. Chaque cellule de mon corps est remplie de toi, Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit est venu, Dieu est venu dans ma vie. Maintenant, Seigneur, que tout le monde dise, maintenant, Seigneur, je n'ai pas ma propre voix, mais ta voix et ma voix, ton plan et mon plan. Je suis entré en toi, Seigneur. Tu es entré en moi, Seigneur. Nous avons la même nature, Seigneur. Nous avons le même caractère, la même autorité, la même puissance. Je suis un petit Dieu. Lord, have thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Fill with thy spirit, till all can see Christ only always living. I want you to be close J'aimerais que vous fermiez les yeux and just be quiet et que vous soyez silencieux and begin to see God et que vous commenciez à voir Dieu in your spirit, dans votre esprit, in your soul, dans votre âme, in your brain, dans votre cerveau, in your hands, dans vos mains, in your legs, dans vos jambes, every cell dans chaque cellule of your body. de votre corps. He lives. Just think about it. Juste pensez-y. Just come to that realization. Venez simplement à cette conscience, cette réalité. You look like God. Vous ressemblez à Dieu. You carry God. Vous portez Dieu. God and you Dieu et vous are not enemies. ne sont pas ennemis. You are one. Vous êtes un. Come to that Venez. realization. Et prenez conscience de cela. 1 minute if you come to that realization. Si vous prenez conscience de cela pendant 1 minute, Begin Christ en vous to walk. commencera à se manifester.
सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा आ मैं हूँ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ Thank you, Holy Ghost, for filling your people. Filling your people. Filling your people. Every cell of their bodies are full of God. Disease must leave. Sickness must leave. Fleshly desires must leave. यीशु तू मार्ग है यीशु तू सत्य है यीशु तू जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु तू मार्ग है यीशु तू सत्य है यीशु तू जीवन है यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मैं हूँ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा Écoutez. S'il vous plaît, écoutez. Maintenant, vous savez, lorsque Dieu remplit, certaines personnes pleureront parce que Dieu remplit leurs blessures. Et alors qu'ils sont guéris, ils pleurent. Après un certain temps, toute la douleur et le deuil partira et la joie arrivera. Mais j'ai une demande humble à vous faire, s'il vous plaît. Ayez un cœur ouvert. Écoutez. Ensuite, développez cette prise de conscience, même lorsque vous marchez. Vous pouvez parler. Ou vous pouvez avoir conscience. Et il est en moi, il marche avec moi. Il est mes yeux. Il remplit chaque cellule de mon corps. Vous pouvez développer cette conscience-là, même lorsque vous êtes allongé. Vous n'avez pas besoin de parler. Soyez simplement silencieux. Concentrez-vous sur celui qui vit en vous. Pratiquez-le maintenant.
Je veux que pendant ces 9 prochains jours, vous le pratiquiez. Rien n'est plus important pour vous que celui qui vit dans votre cœur. Qu'avez-vous ici ou ce que vous n'avez pas ici? Les gens, la nourriture, vous aimez, vous n'aimez pas, peu importe, c'est secondaire. Parce que vous et Dieu vivez ensemble. Je suis en lui. Il est en moi, je suis allé en lui, il est venu en moi. Ayez cette conscience-là. Je veux vous dire une autre chose. Lorsque vous vous concentrez déjà dans votre corps, dans votre âme, les miracles ont déjà commencé à se produire. Et cela, si vous ne prenez pas attention, garde à ces choses, vous pouvez passer à côté. Alors que vous sortez, réalisez que ce que vous ne pouviez pas faire, vous êtes capable maintenant de le faire. Vous pouvez dire « Waouh, je peux faire ça !» Et avant, je ne pouvais pas et soudainement, c'est arrivé. Vous savez, la femme d'Alex Souda, elle avait une infection, une grosse inflammation à la gorge et les médecins lui ont dit « Tu ne dois pas parler ». Mais la semaine dernière, à l'école du Saint-Esprit, elle criait, criait. Et même nous lui avons dit « Mais pourquoi tu cries ?» Mais maintenant, elle est complètement guérie. Écoutez, souvent, les soudainements se produisent lorsque nous avons attendu un petit peu. Et je voulais que vous réalisiez cette présence pendant des heures, mais nous avons un temps limité. Donc on a dû amener le Saint-Esprit, je ne sais pas comment, dans notre boîte temporelle. Mais parfois, le Seigneur brise la boîte. Mais je voulais planter la parole de Dieu en vous. Et la connaissance construira, édifiera votre foi. Et lorsque votre foi est plus grande, votre faim grandira et vous serez remplis de Dieu. Et lorsque vous êtes remplis de Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à l'homme et à la femme qui sont remplis de Dieu. Vous comprenez? Donc, concentrez-vous sur ces choses. Lorsque vous sortez, vérifiez votre corps. Regardez ce qui s'est passé dans votre vie. Il y a des miracles qui se sont produits ici ou dans votre famille parce que vous êtes conscient de la présence de Dieu dans votre vie. Donc, à chaque session, attendez-vous à quelque chose et allez voir nos leaders et commencez à témoigner et cela va accroître et s'accroître encore et encore.